Abdou Dalani, bonsoir. Bonsoir Génial, bonsoir Mauré. Merci d'être avec nous. Alors, le 16e que vous présidez a émis sur ce projet de loi Mayotte un avis très réservé. Pourquoi ne pouvait-il pas, pour commencer, tout simplement être défavorable comme l'ont fait les élus? Ce n'est pas dans les compétences du Conseil économique. Donc le Conseil économique émet un avis par rapport au texte et aux documents qui nous ont été transmis. Donc, il appartient au pouvoir politique, dont les élus, de dire qu'ils sont, parce que ce sont eux qui sont consultés. Et justement, vous êtes là pour les aiguiller. Vous dites en gros, pour vous reprendre, on ne sait pas où on va, ni avec quels moyens, ni quel calendrier. En plus, le gouvernement n'écoute pas les doléances sur place en matière d'égalité sociale, d'infrastructures, de sécurité, etc. Peut-on parler d'un projet de loi, selon vous, fait à la hâte ? Je pense que ce n'est pas fait à la hâte. Je pense que la méthode a été très bonne parce qu'on a mobilisé beaucoup de Mahorais. On a tous travaillé et les 700 propositions qui sont remontées, même s'ils n'ont pas été hiérarchisées, mais il y avait suffisamment de matière pour apporter des réponses. Ne serait-ce que le chapitre premier concernant l'insécurité, il y a suffisamment de matière parce que c'est ce chapitre-là qui conditionne aussi les autres. Parce que lorsqu'on est dans un territoire où tous les services sont saturés, où on ne peut pas effectivement prendre en charge tous les mineurs qui sont sur place, et là les élus qui sont intervenus l'ont dit, il faut des mesures vraiment, il fallait changer d'échelle. Parce que les différentes mesures qu'on annonce aujourd'hui, pour la plupart, ont été mises en œuvre depuis plus de 10 ans. On n'a pas fait de bilan. De toutes les mesures qu'on a engagées depuis l'époque, on parlait davantage de rattrapage. Aujourd'hui, il fallait changer complètement d'échelle. Parce que justement, là-dessus, on parle encore de rattrapage, de convergence. Donc les mots ne changent pas. Les mots ne changent pas parce qu'on dit rattrapage, ajustement, renforcement. Donc fallait-il une loi pour redire les mêmes mots ? Non, sur beaucoup de sujets, il n'y a même pas besoin de loi. À la limite, la loi 3DS aurait été une navette très intéressante pour faire passer un certain nombre de textes, en tout cas de dispositions qui sont dans l'actuelle loi, en tout cas dans le projet de loi. La loi 3DS qui est en cours encore de finalisation. Donc, on a aujourd'hui une situation où autant les attentes de la population étaient très fortes, il faut se rappeler l'ampleur du mouvement social de 2018, où les attentes des Mahorais étaient très fortes parce qu'on leur a annoncé effectivement que ce projet de loi, les mesures qui vont être prises, ce sont les mesures qui vont apporter l'ensemble des solutions. Donc c'est un package qui devait être donné aux Mahorais pour apporter l'ensemble des réponses aux problèmes qui sont soulevés. Qu'il s'agisse des problèmes d'insécurité, de renforcement des services à Mayotte, de désenclavement du territoire, désenclavement intérieur et extérieur, de tout le dispositif qui tente à situer clairement les responsabilités des uns et des autres dans le processus de construction du territoire, depuis l'échelle communale jusqu'à l'échelle départementale, jusqu'à l'échelle de l'État. Est-ce que pour vous, justement, quand les élus rejettent en bloc ce projet de loi, c'est la bonne stratégie finalement quand Benissa Osseni dit il faut que l'État revoie sa copie? Est-ce que c'est la bonne stratégie aussi? Il ne m'appartient pas de juger un peu du choix qu'a fait le conseil départemental. Toujours est-il que les insuffisances de ce texte justifieraient que des véritables négociations s'ouvrent et qu'on arrive à un compromis, à un calendrier. Le conseil économique dit ceci. Il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Maintenant, dans tout ce qui va être fait, il faut que ce qui doit être soit clairement listé. Qu'on ait un calendrier clair, qu'on ait un schéma financier qui soit clairement identifié. À l'image de ce qui a été fait à Mayotte ici en 1986, lorsqu'on a lancé la convention État-Mayotte pour le développement de Mayotte. Donc, lorsqu'on a des projets qui sont clairement identifiés, un calendrier réalisé, il n'y a pas de problème. La question, c'est qu'on sait qu'on dit on va avancer. Je vais vous donner un exemple tout simple qui a été comme une attente très forte de la population. Je prends dans le social les retraites, au hasard. Les retraites. Lorsqu'on nous annonce effectivement que quelqu'un qui gagne aujourd'hui 300 €, on leur dit vous aurez 10% de plus par rapport à ce que vous gagnez, 330, donc c'est rien. Les Mahorais, ce qu'ils demandent, c'est deux choses. C'est une convergence de droits. C'est l'égalité républicaine. Et dans tous les domaines, il faudrait que la trajectoire soit clairement définie. Qu'on sache clairement qu'en 2025, on atteindra tel niveau. En 2027, on atteindra tel niveau. Ce qu'on ne dit toujours pas aujourd'hui dans cette loi. En 2031. Donc, les objectifs finaux et les indicateurs qui tracent cette trajectoire doivent être clairement affichés pour que les uns et les autres puissent avoir une lecture très simple, claire,
de ce document. Mais pensez-vous que le gouvernement n'a faire pas un bilan? Parce qu'avec ce qui est écrit, on ne pourra même pas faire de bilan. Parce qu'avancer de 10%, avancer, c'est... Le gouvernement, on l'a entendu, le ministre des Outre-mer qui avait demandé d'ailleurs aux élus de faire un bilan des 10 ans de la départementalisation. Vous, quelle lecture faites-vous justement par rapport à ce projet de loi où je disais tout à l'heure, on a l'impression que ça a été quand même fait assez vite. Est-ce que pour vous, la présidentielle qui approche à grands pas a accéléré un peu les choses par rapport à cette loi-là? Parce qu'on rappelle que le texte devrait être représenté là au mois de janvier. En Conseil des ministres. Tout à fait, mais il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, sur le calendrier. Mais moi, je revenais sur un élément qui est majeur. La Cour des comptes a fait un travail formidable. Donc, elle a disséqué les 10 ans de départementalisation. Le document, il est là. Je pense que c'est un document où on ne fait même pas référence. Il y a un certain nombre de missions, il y a des missions d'inspection qui sont venues à Mayotte étudier un certain nombre de sujets. Beaucoup de rapports ne sont pas publiés, on ne sait pas pourquoi. Mais toujours est-il que la matière et l'ensemble des travaux qu'on a conduits depuis un certain nombre d'années déterminent la trajectoire, donnent les indicateurs pour dire où est-ce qu'on souhaite, les Mahorais souhaitent arriver et à quelle échéance. Je crois que tant qu'on sortira de cette logique de convergence de droits, tant qu'on sortira de cette égalité républicaine, on ne saura pas. Un sujet qui attend beaucoup les Mahorais, c'est le Code de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on aurait pu dire que le Code de la sécurité sociale s'appliquerait à partir de 2023. Et on aurait l'occasion évidemment d'en reparler. Merci beaucoup Abdou Dalani d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le président du CESEM, le Conseil économique de Mayotte.